L'essentiel, c'est les 3 points. Avec Benjamin Muller, dit Gert. Ça va, Gert? Bonjour Thomas. Tout va bien. Alors, Ça va. je vous ai croisé tout à l'heure dans les couloirs d'Europe 1 et vous m'avez dit, je vous cite, et vous allez voir, c'est beau comme du Racine. Ouvrez les guillemets, il y en a plein le cul des Islandais. Est-ce que vous pouvez m'expliquer Et j'assume, oui, parce que tout le monde est là, oui, c'est la sensation de 7 euros, Ouais, les vikings par-ci, les vikings machin, les gens se disent islandais, trucs. Non! La vérité, c'est que certes, il y a 300 000 habitants, certes, là-bas, il n'y a quasiment pas de terrain de foot, certes, là-bas, ils sont tous gentils, mais la vérité, c'est qu'ils se la pètent grave. On dit que les Français sont favoris, mais les Islandais, à les écouter, ils ont déjà gagné. Et oui, moi, j'ose le dire. Non, vous ne pourrez pas me censurer. Vive la liberté d'expression. Exactement. Les Islandais se la pètent. Voilà. Vous voulez des exemples? J'en ai plein. Alors. Tiens, après le match contre l'Angleterre, un confrère va demander au joueur Sigurdsson comment il explique cette... bon, Ils s'appellent tous pareil. Voilà. Tous pareil. Il va demander donc au joueur Sigurdsson comment il explique cet exploit. Écoutez le mépris du type. Je pense que nous avons juste un sens de la foi et de la détermination qu'aucune autre équipe n'a. Et ce n'est pas de chance si nous n'avons pas gagné sur un score plus large aujourd'hui. Voilà, pas content d'avoir battu les Anglais, ça commence, mais le truc c'est qu'ils sont tous comme ça. Hier, Thomas, vous avez reçu ici même un jeune supporter islandais qui s'appelle Victor Getson, le type... hallucinant. Première question que vous lui posez, alors Victor, c'est énorme, vous devez être comme un dingue, vous avez battu les roast beef, c'est magnifique. Réponse. Oui, c'est un rêve éveillé pour moi comme pour tout le monde. On vient de battre l'Angleterre, on est en train de faire un Euro magnifique. Voilà, le type est en transe. Voilà pour l'enthousiasme. Beaucoup de joie. Là, c'est énorme. Et là surtout, c'est le Là, il est au summum taquet, là. de Il est au toute max. l'interview. Il est au max. À ce moment, ça a été celui où Victor s'est le plus lâché. Le reste du temps, ça a été le retour du mépris. Genre quand, par exemple, vous lui dites « Hé Victor, battre l'équipe de Rooney, c'est un miracle, non ?» Alors non, c'est pas un miracle et ça fait 4 ans qu'on joue comme ça à peu près, qu'on bat des équipes qui sur le papier sont plus fortes que nous. Voilà. Ok, voilà. Voilà, quoi. C'est le genre, le mec, vous l'invitez à votre soirée, il casse l'ambiance. Bon, pas un miracle. Et là, j'imagine, dans votre tête, Thomas, vous vous dites, c'est pas possible, il va se réjouir, non? Donc, question, vous continuez, mais quand même, reconnaissez que c'est beau de gagner un 8e de finale pour ma première participation. Allez, mec, emballe-toi, lâche-toi. C'est des vainqueurs, ils ont l'habitude de gagner des matchs, donc pour eux... Voilà, gagner un match, c'est normal. C'est pas Même quelque gagner chose... contre l'Angleterre et se qualifier pour un quart de finale de l'Euro. Bonne question, Thomas. Ouais, On sent ouais. votre enthousiasme. Ouais. Là, vous tentez d'en tirer le meilleur. Réponse. C'est ça, mais l'Angleterre n'est pas si forte que ça non plus, donc notre victoire n'est pas une grande surprise en soi. Et Vlam, merci d'être venu, Victor. Sérieux. Victor. Hier, j'écoutais le type, je me suis dit, ok, c'est sûr, ils vont gagner. Ouais. Ils sont trop sûrs d'eux, les gars, ils vont gagner. Alors, dans la foulée, sur Europe 1, Nicolas Poincaré a reçu l'ambassadrice d'Islande. Alors, très sympa, un peu moins de mépris, mais quand même, ce petit truc chelou qui me conforte dans l'idée qu'on va prendre cher dimanche. Question, madame l'ambassadrice, qu'est-ce qui fait que votre équipe ne ressemble à aucune autre? Je crois aussi nous avons une nature spectaculaire avec le air frais, de l'eau est pure. On a de l'eau pure. Ok. Maintenant, vos joueurs, qu'est-ce qu'ils ont, au fond, de plus que les autres? Je crois aussi c'est la nourriture en Islande, la pêche, le mouton. On mange beaucoup d'agneaux. Les mecs, ils pêchent et ils mangent des moutons et ça fait d'eux des favoris. C'est bien connu. Jean-Pierre, je vous conseille ça pour vos joueurs. Un peu de pêche, un peu de mouton et vous les vendez 50% plus cher. Dernière question. Qu'est-ce qui définit un joueur de foot islandais? Et le troisième élément est l'esprit. Une personne islandaise va jamais quitter, jamais. On continue, on n'abandonne jamais. Voilà, l'Islandais n'abandonne jamais. Tu sais quoi? On en reparle dimanche à 23h, madame l'ambassadrice, même si c'est vrai que je suis pas serein, surtout que j'ai rencontré quelques supporters islandais il y a quelques jours, je leur ai demandé la signification de leur cri, le fameux waouh, et même là, les mecs m'ont méprisé. You know, you say in the stadium, you say how? Oh, What does it's it mean? just doesn't mean nothing. Just a sound. Question débile, ça veut rien dire, mon grand débile. Voilà. Donc moi, j'ai un peu peur, mais j'ai bon espoir. Vous voulez que je vous dise, j'ai bon espoir qu'on leur mette une bonne grosse branlée à ces supporters il faut là. sympathiques, mais peut-être un peu trop flegmatiques à mon goût. Exactement. Merci beaucoup, Benjamin Muller, dit Gert. L'essentiel, c'est les 3 points.